Bienvenue dans votre émission Sous-nous local sur l'Herald TV. Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une figure du consommé local. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Thiamo Kane, fondatrice du célèbre marché Dakar Fameuse Market. Bonjour Thiamo. Bonjour Yamina, ça Ça va? va bien, merci. Plaisir de te recevoir. Plaisir partagé, Thiamo. C'est un plaisir de rencontrer une figure du consommé local. Alors, vous savez, l'initiative de cette émission, c'est de promouvoir l'image du consommé local. Alors, vous êtes une grande figure du consommé local, fondatrice du célèbre marché Dakar Fameuse Market. Quelle est l'origine du concept Dakar Fameuse Market? Alors, le Dakar Farmers Market, qui a débuté en octobre 2015, est parti d'une inspiration un peu des visites de Farmers Market que je faisais aux États-Unis, précisément à Baltimore. Donc, en allant au Farmers Market là-bas, j'ai juste adoré le fil d'un événement communautaire qui valorise ce qui se fait localement. Et je me suis dit, ça manquait à Dakar. Et donc, quand je suis rentrée, j'en ai parlé à une amie et c'est avec une amie qu'on a débuté l'aventure. Au début avec 25 exposants, 25 entrepreneurs qui étaient assez fous, qui ont tenté l'aventure avec nous et c'est parti de là. Alors, une aventure qui a certainement, qui vous a marqué, bien sûr. Comment s'est passée la création du marché petit à petit? Alors, vraiment, c'était petit à petit. Au début, c'était juste une idée. On a trouvé un espace au niveau du restaurant Lungor. Le propriétaire, le gérant, a bien voulu nous prêter l'espace pour créer, après qu'on lui ait pitché un peu le concept de valoriser ce qui se fait localement dans les domaines agroalimentaires et cosmétiques naturels. Et ensuite, on a vraiment essayé de rassembler toutes les personnes que nous, on soutenait à la base. Donc, là où je prenais, par exemple, mes fruits et légumes bio, là où je prenais certaines de mes huiles ou mes cosmétiques naturels. Et on a parcouru aussi Facebook. À l'époque, c'était vraiment le début de tout le monde qui se lançait, un peu lancer ses pages sur Facebook en termes d'entrepreneurs locaux. Donc, on a ratissé large et on a trouvé des gens et on contactait. Vraiment, c'était de l'appel. Il fallait les convaincre de nous suivre dans cette aventure. Et donc, on a débuté, ouais, c'était en octobre 2015. Et donc, comme c'est un marché saisonnier, on a fait 8 éditions la première saison. Parce que c'est un marché fermier, on a choisi de rester essentiellement dans tout ce qui est produits agroalimentaires mais bio. Donc on travaille avec des fermes qui épousent ça comme valeur, le fait de ne pas utiliser d'engrais chimiques et de pesticides et de faire une agriculture écologique. Ensuite, les produits transformés issus du terroir. Donc tout ce qui est poudre de bouille, poudre de moringa, les différentes huiles, les différentes graines qu'on récolte est transformé. Et donc ensuite on accepte aussi ceux des cosmétiques naturels. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le cosmétique naturel. Ça a un peu coïncidé avec le mouvement Nappy où beaucoup de femmes noires et afro ont voulu retourner à la source en termes de la texture originale de leurs cheveux. Et ça, ben, les produits les plus adaptés pour ça, ce sont les produits qui sont issus de notre terroir. Et donc, on a beaucoup d'entrepreneurs aussi dans ce secteur-là, donc et des femmes très dynamiques aussi. Effectivement. Alors, quelle est l'évolution du marché depuis sa création? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son évolution? Alors, le marché, donc comme je vous disais, la première édition, on a eu 25 exposants, peut-être 300 à 400 visiteurs. Et ça, c'était vraiment, on était étonnés parce qu'on n'avait pas un gros budget de com. C'était vraiment du bouche à oreille et Facebook et quelques blogs qui ont un peu annoncé ça. Ensuite, donc petit à petit, le marché s'est construit. On est passé à 30 exposants, 40. À la fin de la première saison, je pense qu'on était quand même à 70 exposants. Donc ça, c'était vraiment une croissance exponentielle dont on était très fiers. Et peut-être en fin de saison, on était à peu près 1000 visiteurs. Ensuite, on est passé au Marina Bay, c'était un peu plus grand, on accueillait beaucoup plus d'exposants. Et c'est là où on a développé le secteur un peu food court, où les gens pouvaient venir et il y avait de la restauration sur place. Donc ça a rendu l'événement encore plus convivial. Et là, on avait dans les 90 exposants. Et ben, l'évolution naturelle a fait que maintenant, on est au pied du monument de la Renaissance. C'est un espace qui nous accueille bien en termes
d'espace, de parking, d'accès au courant et tout le monde est vraiment à l'aise. Et là, on est à 120 exposants sur les marchés normaux et 150 quand c'est des éditions spéciales où on accepte les artisans, tout ce qui est créateur, mode, accessoires, ce genre de choses. Donc, on ne les accepte pas dans toutes les éditions parce qu'on veut vraiment rester sur tout ce qui est agroalimentaire, voilà, dans le concept Farmers Market. Mais j'ai une pression énorme pour inclure les créateurs parce que c'est vrai que le Farmers Market est devenu une bonne visibilité. On a plus de 3000 visites par marché. Donc, les gens veulent quand même, enfin, les entrepreneurs veulent être présents. Effectivement. Alors, nous sommes à combien d'exposants à nos jours pour le marché? 120 sur les marchés normaux et 150 sur les éditions spéciales. 120. Ouais, ça a évolué quand même. Comment procéder pour avoir un stand au marché comment on procède pour être exposant? Alors, le process est très simple. Hein. C'est une inscription en ligne sur notre site web, dakarfarmersmarket.com. Il y a un formulaire à remplir où on demande un certain nombre d'informations sur l'entreprise. On essaye de faire un mini background check pour savoir, on regarde un peu la qualité du produit. La qualité du packaging, est-ce que ça colle avec nos valeurs en termes de ce qu'on veut promouvoir, est-ce que c'est made in Sénégal, et donc c'est un peu ça les critères qu'on regarde et par rapport à la disponibilité des places. Donc il y a un petit mythe autour du fait que c'est très difficile d'accéder au marché, mais c'est vraiment une question de place parce qu'on a des exposants qui sont avec nous depuis le début. Qui ont un peu, enfin, on va dire une priorité parce que les gens cherchent à les retrouver là-bas. Mais à chaque édition, on a des nouveaux exposants, franchement. Et ça, c'est une partie, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir parce que même moi, en tant qu'organisatrice, je découvre à chaque édition des entrepreneurs extrêmement innovants qui créent et qui innovent avec les produits locaux. Et c'est toujours un plaisir de voir ce qui se fait, franchement. Effectivement. Alors, il y a une diversification dans les produits, le marché est en pleine évolution. Vous découvrez de plus en plus des entrepreneurs dans ce domaine. Votre combat, comment vous le sentez? Est-ce que les autorités sont derrière vous? Vous sentez le soutien des autorités? Parce que normalement, le marché doit avoir un effet sur l'économie. Alors, il a un effet sur l'économie. J'ai vu, enfin, il y a plusieurs exemples d'entrepreneurs qui ont débuté dans le marché et à cause du marché, peut-être d'autres choses qu'ils font, mais que le marché est quand même une bonne vitrine pour eux. Et vraiment, on a vu leur croissance au fil des années. Parce que là, on est à notre 5e édition et le marché a eu un réel impact sur beaucoup d'entrepreneurs au sein du Dakar Farmers Market. En termes d'accompagnement étatique, on va dire, choisi de rester assez indépendant. Donc, on n'est pas nécessairement allé vers les autorités et il n'y a pas nécessairement eu cette approche-là. Donc, on est assez indépendant. Et sur certains plans, c'est pas plus mal parce que ça nous permet une certaine flexibilité. On n'est pas redevable à qui que ce soit en tant que tel, mais on fait notre petit bout de chemin et c'est vraiment les valeurs qui nous ancrent, de promouvoir ce qui se fait localement, de créer un événement de qualité qui est une bonne expérience, une belle expérience pour les visiteurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire à Dakar, mais des événements qui regroupent tous les âges et qui est aussi fun pour les enfants que pour les enfants, que pour les grands-mères. C'est une belle sortie de famille de toutes les générations et donc on tient à garder cet aspect-là. Pour tout le... Effectivement. Par contre, le gouvernement du Sénégal est un gouvernement qui prône le consommer local. Donc, normalement, il devrait aller à la rencontre de gens comme vous, oui, qui sont dans les activités qui prônent le consommer local. Normalement, on attend vraiment que le gouvernement soutienne les entrepreneurs dans le secteur local. Mais bon, comme vous dites, c'est pas mal non plus de ne pas avoir des redevances et de pouvoir prôner. En fait, la source et la définition de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir partir de soi-même. Mais c'est bon d'avoir l'accompagnement du gouvernement. C'est toujours bien. Ouais. Et je pense que bon, on est quand même sur un site, le monument, c'est un site national. Oui. Donc dans ce sens-là, on est accompagné, on a la gendarmerie. Oui, enfin, on est soutenu sur plusieurs plans. Oui. Alors, Thiamo, en dehors du Dakar Farmers Market, vous êtes une femme. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Thiamo en tant que femme?
Alors, je suis médecin de formation, médecin et entrepreneur, donc c'est pas toujours quelque chose qui va ensemble nécessairement, Effectivement. mais donc je sors un peu du lot et je suis fière de ça. Et en tant que médecin, aujourd'hui, je cherche à pratiquer ce qu'on appelle le lifestyle medicine, donc c'est la médecine de mode de vie. Pour vraiment, c'est une solution face aux maladies non transmissibles. Donc, c'est vraiment une médecine qui agit sur la nutrition, l'activité physique, le sommeil, l'état émotionnel, la gestion du stress. Donc, c'est toutes ces composantes-là de la personne avec des protocoles bien établis qui permettent une thérapie qui permet de traiter et même de faire reculer certaines maladies, donc la tendance de certaines maladies. Donc, je suis vraiment inscrite dans une dynamique de médecine préventive et ça va de pair avec le farmers market parce qu'à la base, le farmers market, c'est vraiment pour permettre aux gens d'accéder à des produits de qualité, surtout sur le plan alimentaire, donc les produits bio. On n'accepte pas des fermes ou bien des produits agricoles qui sont juste issus d'une agriculture qui n'est pas toujours responsable. Et ça, c'est parce que la corrélation entre ce qu'on mange et ce qu'on met sur nos corps a un impact direct sur notre santé. Et à la base, c'est ça un peu ma motivation première pour créer le Farmers Market. C'est vraiment rendre accessible des produits de qualité parce que ce qu'on mange tous les jours, ce qu'on fait tous les jours détermine notre santé dans le long terme et c'est vraiment dans ça que je m'inscris. Ouais. Effectivement. Alors, médecin, entrepreneur, comment vous arrivez à cumuler vos activités en tant que femme? Comment vous vivez ça? Écoute, on gère, hein? On gère. Le Farmers Market, heureusement, c'est une activité qui est un peu à temps partiel. C'est saisonnier, donc c'est sur peut-être 6 ou 7 mois dans l'année. Et c'est un événement qui se fait un jour dans le mois. Donc c'est vrai qu'il y a une préparation, mais on s'organise, on a des équipes. Donc j'ai une équipe qui est assez dynamique, qui gère pas mal de choses. Et donc au début, j'étais vraiment assez seule. Je faisais beaucoup de choses, mais là, de plus en plus, j'apprends à déléguer et pour me concentrer justement sur mon cabinet. Sur ton travail. Alors, quel est votre message aux consommateurs et aux producteurs dans le secteur du local? Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme message d'encouragement aux producteurs et surtout aux consommateurs? Alors, pour les producteurs, je dirais, ne vous limitez pas et visez l'excellence. L'excellence dans la présentation de vos produits, dans la passion que vous mettez dans la création des produits, parce que je crois que ça se transmet dans le produit et le consommateur a envie d'acheter quelque chose qui vient d'une histoire avec laquelle elle peut connecter. Donc je pense que en tout cas, au sein du marché, je vois les produits qui ont du succès. C'est vraiment les produits où l'entrepreneur est vraiment derrière, est passionné. Il y a une histoire derrière, il y a de l'amour dans le projet. Et je pense que ça, c'est important. Ne pas juste faire des jus pour faire des jus, pour gagner de l'argent. Que vos jus aient un sens et innover. Vraiment. Et donc, la culture de l'excellence dans ce sens. Le packaging, comment vous êtes présent sur les réseaux sociaux, la recherche d'opportunités, le networking, c'est ça un peu mon message pour les producteurs et les entrepreneurs du local, parce qu'il faut qu'on se différencie. Tout ce qui est fait est mis en juxtaposition avec les produits importés. Et pour convaincre le consommateur d'acheter et de faire confiance à vos produits, il faut vraiment que ça sorte du lot. Et surtout, miser sur la qualité aussi. La qualité. C'est quelque chose qu'on reproche le plus souvent aux producteurs. Oui, on ne peut pas juste avoir une bouteille simple avec une étiquette. Ça ne donne pas envie d'acheter. Effectivement. Ça ne donne pas envie d'acheter. Et même communiquer sur les ingrédients qui sont utilisés, sur les process, ça, c'est parce qu'en tant que consommateur, on est de plus en plus avertis. On cherche à savoir qu'est-ce qu'on met dans nos corps. Et donc pour les consommateurs, je dirais vraiment valorisons ce qui se fait à côté de chez nous. Parce que ce qui vient d'ailleurs, on n'a pas toujours une bonne maîtrise sur la chaîne, l'origine, combien de temps ça a passé dans des hangars, quels sont les produits et les conservateurs qui sont mis dans ces produits-là. Et ça a des répercussions sur la santé. Donc valoriser déjà ce qui se fait localement, c'est un acte patriotique un peu, c'est pour vraiment soutenir l'économie. Et ce que j'aime au marché, c'est que souvent, c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui sont derrière les produits. Donc, quand vous achetez chez une jeune dame, qui est une jeune maman, qui
qui fait ses produits cosmétiques, vous savez qu'en lui donnant votre argent, cet argent-là va pour la scolarité de ses enfants directement. Et ça, c'est un impact, je veux dire, qui a quand même, c'est un impact social qui a du sens. Versus juste acheter un produit qui vient d'une grosse multinationale qui vend des milliers de produits par an. Donc, moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien soutenir les gens qui se battent. Et je pense que, donc, en venant au Farmers Market, c'est l'opportunité de le faire. Sinon, on est dans les grandes surfaces et on achète des produits et ça n'a pas, c'est pas nécessairement cette connexion qu'on a avec l'origine du produit. Effectivement. Alors, encore une fois, on a le même message encore. Alors, valorisons ce qui est de nos ressources, appuyons les producteurs locaux et encore une fois, jouons notre rôle dans l'économie locale. Jouons notre rôle. Voilà, c'était le message de Thiamo Kane. Thiamo, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, et merci de nous avoir accueillis aujourd'hui pour l'émission Sous nous locale. Merci, mais j'aimerais juste vous remercier pour la visibilité que vous donnez au marché, vraiment parce qu'on a besoin d'être soutenu. C'est pas seulement mon projet, c'est vraiment une communauté de 120 entrepreneurs, dont 80% sont des femmes. Donc, c'est toute une communauté qu'on soutient en soutenant le Farmers Market ou en mettant un focus dessus. Donc, vraiment, je vous remercie très chaleureusement d'avoir pris le temps de discuter avec nous sur ce projet. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour valoriser le consommé local. Voilà, vous étiez dans votre émission Sous nous locales avec Thiamo Kane, fondatrice du Dakar Farmers Market. Si vous ne connaissez pas le Dakar Farmers Market, c'est le marché du consommé local, je l'appelle comme ça. Alors, il se tient toujours au monument de la Renaissance. Alors, la prochaine date? La prochaine date, bon, vu les circonstances sur le plan mondial par rapport à certaines choses, on est un peu en stand-by par rapport à la prochaine date, mais normalement, le programme, c'est tous les premiers samedis du mois, entre novembre et juin. Alors, tous les premiers samedis du mois, entre novembre et juin, notez bien, et allez visiter le Dakar Farmers Market. C'est un marché où vous trouverez une diversité de produits locaux et vous rencontrez le max d'entrepreneurs dans ce domaine. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. On se revoit dans un autre numéro.